vous afin que les mines de l'Abitibi puissent prospérer tout en respectant l'environnement, alors que nous faisons face à une compétition internationale qui n'ont pas de normes aussi strictes en matière environnementale. Donc, premier face-à-face, Marc-André peut poser des questions à Pierre-Étienne et ensuite Alex à Patricia. Marc-André. Oui, bonjour. Merci. Donc, c'est important de comprendre quelque chose aussi, c'est que des mines, il n'y en a pas juste en Abitibi. Il y en a partout sur notre territoire au Québec. On est d'accord avec ça. Je parlais tout à l'heure de gaspillage de minerais. Il y a des montagnes souvent, quand la mine ferme, ce qui arrive, c'est que malheureusement, on prend le maximum et puis on rejette énormément, que les pays étrangers sont prêts à venir acheter notre minerai, là, les montagnes de minerais pour les exploiter. On a des endroits où, malheureusement, moi je dois mentionner l'asbestos, c'est incroyable d'avoir de l'amiante qui peut contaminer tout le monde. Il faut faire quelque chose. On ne peut pas laisser des mines comme ça. On doit s'assurer que quand une mine est fermée, qu'on puisse au moins recouvrir puis protéger l'environnement, puis s'assurer qu'il y a un développement durable. Ça fait partie du développement durable. Pierre-Étienne, est-ce que tu es d'accord avec ça? Tout à fait d'accord. C'est vraiment une bonne idée d'aller jusqu'au bout tant qu'à exploiter. Mais après, il faut vraiment remettre le territoire d'une manière qui soit sain avec des arbres, puis que, à la limite, après quelques années, la faune peut se redévelopper puis retrouver son état d'antan. Je sais que c'est pas nécessairement dans les règles, mais j'aimerais quand même continuer sur juste te poser la fin de question que j'ai pas eu le temps de poser tantôt. C'est que, dans le fond, on a mis dans nos statuts règlements que le parti était neutre sur la position de la souveraineté. Puis là, vous avez quand même parlé de refuser un peu les alliances avec les souverainistes. Donc, moi, je suis vraiment pour qu'on puisse collaborer avec les gens qui soient souverainistes ou fédéralistes. L'important est surtout qu'on soit pour l'environnement avant tout, puis qu'on puisse venir avec l'environnement, puis mettre un peu de côté cette question-là. Alors, même si c'est un peu différent, comme on est vraiment sur la même longueur d'onde sur ce point de vue-là, j'aimerais peut-être vous donner la chance de peut-être répondre là-dessus. Donc, Marc-André, tu n'es pas obligé de répondre. On essaie de garder le temps alloué pour la question sur les membres en région éloignée. Vous êtes le modérateur, je laisse à votre discrétion, sinon on va pouvoir y revenir tout à l'heure, mais je m'assume très très bien. Alors je pourrais parler tout à l'heure s'il nous reste encore du temps. Donc, c'est rendu déjà malheureusement au deuxième face-à-face. Alors, question pour les membres en région éloignée, c'est entre Alex et Patricia. Merci. Comme on sait tous, l'enjeu des minières et le respect de l'environnement, c'est vraiment un bon exemple des entreprises qui veulent faire le maximum de profit. L'environnement n'est pas nécessairement quelque chose qui est important pour eux. Donc, c'est vraiment une confrontation entre les intérêts d'entreprises, les grandes minières, et le peuple qui veut protéger l'environnement. Patricia, comme vous avez déjà été impliquée avec beaucoup de grandes entreprises, c'est un peu votre background, vos études, etc. Comment pensez-vous balancer le besoin de faire un front dur envers les grandes compagnies minières et votre passé avec les grandes banques et des choses comme ça? Je voudrais quand même dire pas les grandes banques, j'étais simplement directrice de compte chez Desjardins, ça ne veut pas dire grandes banques et ça ne veut pas dire non plus grandes entreprises, loin de là. Mais je peux quand même répondre à la question, c'est qu'actuellement, au niveau des entreprises, le premier et grand problème, c'est que les redevances qui leur sont demandées, à toutes, le sont sur les profits. Et le temps qu'on gardera ce mode-là, on ne pourra pas faire grand-chose. Il ne faut vraiment pas que la redevance soit sur les profits. Il faut que les redevances soient sur les revenus que ces entreprises ont pour qu'il reste quelque chose de tangible au Québec. Moi, on dit toujours en France, 0 plus 0 égale la tête à Toto. Moi, je vais vous dire, 16% multiplié par 0 de profit, ça fait aussi la tête à Toto, c'est-à-dire 0. Puis on montera même à 50% et on aura encore le même résultat. Donc, le temps qu'on calculera le profit, puis là, en tant que comptable, je peux vous dire, dans n'importe quelle entreprise que j'ai travaillé, quand on me dit il faut 0 en bottom line, je sais très bien le faire, tout en respectant la légalité. Et ces entreprises-là, qui ont en plus des comptables, des conseillers juridiques et tout ce qui s'ensuit, des avocats, savent encore mieux le faire que je ne pourrais le faire. C'est là le premier problème qu'on a. Donc, quand on me dit on augmente les redevances, je ne suis pas d'accord, il faut qu'on change complètement la réglementation pour que les entreprises sachent que si elles font quelque chose, elles ont quelque chose à donner et
on pourra prendre une partie de cet argent pour protéger notre environnement. Vous dites que vous voulez changer le mode de paiement, le mode de calcul, ça je suis d'accord, mais est-ce que vous voulez oser les redevances minières entièrement? Si je veux. Êtes-vous pour une hausse des redevances minières? Comme je viens d'expliquer, c'est pas la peine d'augmenter le pourcentage de redevance, parce que calculer une redevance, quel que soit le pourcentage, sur un profit qui n'existe pas, égale toujours zéro. Donc l'important, c'est pas le pourcentage de redevance, c'est réellement sur quoi on le calcule. Merci. Donc,